Donc, bienvenue à cette dégustation du podcast Les idées radicules. Je vais vous laisser Marc-Antoine fièrement nous présenter son cidre bien à lui. Je suis vraiment Marco. C'est la première fois que je le fais goûter à d'autres gens. Yes. Ça, c'est... on l'a même pas encore nommé. C'est notre premier cidre qu'on a embouteillé au mois de décembre 2020. C'est un cidre qui est destiné à être un cidre brut, méthode traditionnelle sur lit. On a utilisé les pommes toutes de nos vergers. Fait que pommes Golden Rosette, Cortland, des petites pommettes qu'on est venu faire des macérations pelliculaires dessus. Macération pelliculaire, c'est qu'on vient... c'est ça, pelliculaire par-dessus. On vient juste prendre les drèches, dans le fond. Ouais. La pomasse, on vient mettre ça sous le cidre, laisser macérer une couple de semaines pour aller chercher, extraire un peu de tanin, un peu d'arôme supplémentaire. Finalement, on est venu mettre de la pomme sauvage assemblée avec ça, puis on a mis ça en bouteille. Le résultat, il est encore jeune à ce temps-ci de l'année. Il reste au moins un 3 mois de vieillissement, potentiel de garde intéressant. Et toutes des levures sauvages, aucun intrant. Très cool. Ça ressemble à ça. On va servir. Yeah. On va espérer que Merci, ne soit pas bouchonné. On est chanceux. Ouais, vraiment. Ouais, man, c'est... En grande... Avec quoi, dans quoi tu fais ton vieillissement? Celui-là, c'est en cuve de SS, de stainless. Ok, stainless, ouais. Et j'en ai quelques-uns qui fermentent au complet en cuve de fût de chêne. Fût de chêne, ok. Fait que je m'amuse un peu dans tout ça. Éventuellement, on va rentrer des amphores d'argile, s'amuser là-dedans, puis essayer d'innover. Très belle couleur. Santé, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci Marco. Erwan. Santé. C'est vraiment un plaisir de vous rencontrer. Santé. Au plaisir de vous voir à la ferme. Salut. Ah oui, Oui, c'est bon. Oh ouais. Ah wow. Ah oui, Bon. Il a vraiment évolué. Nous, on en ouvre une par mois. OK. Durant l'évolution. Moi, on a une par jour, moi. Une par jour, moi. Il en reste plus à faire. Mais une par mois pour voir l'évolution. Puis là, il commence à prendre vraiment une tangente différente. Ouais, Au début, il y avait comme un petit côté végétal. Ouais. Il est bien brut, il est super Mais bon. là, ouais, il est très sec. Très sec. Pas de sucre dedans. Ouais. Puis Il y a des arômes. j'aime ça. on a... Délicieux. Allez à Farnham, délicieux. C'est vraiment... c'est une surprise pour moi. Ça fait un mois qu'on l'a pas ouvert. Là. On était censé faire ça là. Même pas nommé. On a-tu un petit... je trouve que... On tire un petit peu sur l'alcool au début, mais on a vraiment la pomme présente, puis une pomme confite, une pomme mature, tu sais. Puis en bouche, on a la fraîcheur, mais on a un petit tanin aussi qui vient graffiner au passage. C'est vraiment intéressant. Et la bulle... On le voulait pas trop pétillant pour pas déranger. Je pense que c'est comme... c'est bien réussi. Elle sent bien fine aussi. Là. Nous, on fait vieillir les bouteilles. Là, je le ferai pas, mais mettons avec ça, on le fait vieillir de façon horizontale. Afin de maximiser l'exposition de la lie avec le produit, de sorte à augmenter la finesse de la bulle plus rapidement. Fait que, ça augmente les quantités. Puis là, on va peut-être avoir d'autres micro-organismes qui vont se manifester, les Brettanomyces ou quoi de même, mais là, c'est seulement des levures sauvages. Probablement Saccharomyces. Fait que, bref, ça, c'est tes premières bouteilles. Ça, c'est la première bouteille qu'on a embouteillée. On a embouteillé un autre, là. Le prochain produit embouteillé, ça va être au début mars, puis un autre produit, c'est tranquille, pas d'effervescence au courant d'avril, etc. Mise en marché au courant de l'été 2021. Oh yeah! Bravo, parce que c'est plus qu'encourageant, c'est délicieux. Merci beaucoup. Tu dois être content, j'imagine, parce que c'est vraiment bien fait. C'est vraiment super bien fait. On a travaillé fort, surtout pour celui qu'on va embouteiller au début mars, là. Nice. Oh, qu'il y a eu des erreurs! Mais pour vrai, le résultat final, il est comme... Wow! Du cidre, c'est assez facile à faire. C'est environ 6 mois de cette façon-là. Calcule minimum 6 mois de maturation. Mais après ça, c'est comme tu laisses la magie. Moi, j'ai une cuvée que surtout, c'est de la poire. Entièrement de la poire. On a eu un petit problème d'exposition à l'oxygène. Il a comme vinaigré un peu. J'ai essayé de le ramener. Là, il s'en vient pas pire. Il s'en vient intéressant. Nice. Ça va être pour les gens qui aiment vraiment les produits plus acétiques en bouche puis tout. Là. Surtout des fois la poire ça peut être un peu sucré, c'est intéressant de balancer sec vraiment. Aromatique, sec, puis avec la petite touche. Même qu'au début je le trouvais un peu fade. La petite touche
un petit la kick. petite Là. grosse touche acétique, elle vient vraiment, ça donne vraiment le côté funky. Intéressant, là. Ouais, je suis comme. Fait que, tu sais, la magie cool. dans le chai, là, ça m'émerveille à chaque fois. Ah oui, hein? Vraiment. Bravo. Ouais, délicieux. Bravo, bon produit. Vraiment bon. Hey, merci. C'est. On a trouvé ça, ces tablettes. Ouais, moi aussi. Non, on va aller chercher directement Direct. à la ferme. Hein, C'est encore mieux. Exact. Mais cet été, on sera pas ouvert, on va être en construction. Fait que- Ok, cool. Mais tu sens la macération là, pelliculaire, là, tu sais, quand tu disais qu'il y a du tanin, là, tu sens vraiment. Ouais, tu sais, ouais. il y a- Macération il y a une pelliculaire, longueur, c'est là. dans la même technique quand on parle des vins oranges, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, Ok, exactement, c'est ça. exactement. Fait que, Ok, ouais. vin orange, on va prendre un cépage blanc, qu'on va venir faire macérer les peaux de ce cépage-là plus longtemps pour aller chercher extraire les polyphénols, mais aussi les composés plus colorés qui vont venir colorer le vin orange. Fait qu'il y a une petite teinte plus foncée. On a fait la même chose dans la pomme, puis il y en a beaucoup qui font ça depuis plusieurs dans nouveau, le fermier. Là, c'est intéressant, vraiment. C'est vraiment cool. Moi, on a fait des essais aussi, puis on va justement le produit, qu'on s'est trompé une couple de fois, on va embouteiller, c'est avec macération, carbonique, macération carbonique, ouais, le mot m'échappait, là. Ça, c'est on vient isoler, on va fermer le milieu en oxygène, que ça soit seulement du CO2, comme ça, les fruits, puis on n'a pas pressé encore les fruits fermentent à même le fruit sans être pressé. Ok. Là, moi, j'ai littéralement pris des pommes. D'ailleurs, les pommettes que j'ai faites fermenter, ils étaient issus d'une macération. En fait, c'est une fermentation carbonique, macération pelliculaire. J'ai mélangé les termes, là. C'est le stress. Fait que les pommettes issues de ça, ils ont été pris d'une fermentation carbonique, d'une macération carbonique, peu importe. Ça devient mêlant. Puis, mais j'ai croqué dans la pomme, là, une pomme pétillante. Là. Oh my God. C'est spécial. Là. Ah ouais, hein? C'était ça. Ouais. Nice. Le goût, il était vraiment intéressant. En viticulture, ils utilisent beaucoup aussi, puis c'est vrai que ce qui ressort, c'est que tu goûtes le raisin. Quoi. La macération carbonique. En viticulture, c'est vraiment intéressant, vu que le raisin est plus petit, tout s'écrase, fait que tu ramasses avec un jus plus qu'en pommiculture, vu que la pomme est plus robuste. Là, tu te ramasses avec du raisin, tu peux y manger de même, c'est pétillant, là, comme des fizz. Là. C'est vraiment hot. Là. Oh, ouais. Ah, c'est cool, ça. Très, très cool. Très, très cool. Bravo. Ouais, ça va être excellent. Fait que, je pense que pour vrai, merci de nous avoir fait goûter à votre cidre, la grande primeur. C'est très cool. Merci à vous. On sent choyé, ouais, vraiment. Yes. Puis, On a hâte de le trouver, on a hâte de savoir le nom aussi. Ouais, Ben oui, j'ai c'est hâte ça, de d'avoir trouver. le nom, On ouais, a ça une va idée être de nom, mais les autres, c'est bizarre, c'est le seul produit qu'on n'a pas nommé. On a l'étiquette, mais on garde ça, secret en attendant. si jamais vous voulez aller goûter au cidre, puis vous aussi pouvoir profiter de ce beau petit plaisir d'ici, allez à l'Équinoxe à Farnham. Je pense que vous allez être choyés, puis Marc-Antoine va pouvoir vous accueillir. Probablement, ouais. Bientôt. Exact. Merci, guys. Merci. Merci beaucoup. Et santé. Santé.